Simon Monnier, un jeune millionnaire de 29 ans, vivait dans l'ombre d'un héritage colossal reçu après le décès tragique de ses parents dans un accident de voiture 10 ans auparavant. Malgré les richesses qui lui étaient accessibles, une solitude profonde et un vide intérieur persistaient. Résidant dans un manoir somptueux à la périphérie de la ville, il était entouré de tout le confort imaginable, mais cela ne suffisait pas à apaiser son âme tourmentée. Un après-midi, alors qu'il conduisait sa voiture de sport à travers les rues animées de la ville, Simon fut frappé par la vue d'une vieille femme sans abri qui fouillait dans une benne à ordures. L'apparence frêle et l'épuisement manifeste de la femme éveillèrent en lui un élan de compassion. Il stoppa immédiatement son véhicule et s'approcha d'elle avec précaution. « Excusez-moi, madame, puis-je vous offrir mon aide ?» interrogea Simon, la voix empreinte de douceur. La femme le dévisagea avec méfiance, mais quelque chose dans l'expression sincère de Simon la rassura. « Je m'appelle Espérance, » répondit-elle, sa voix marquée par la fragilité. « Cela fait des mois que je vis dans la rue après avoir été expulsée de chez moi. Je n'ai nulle part où aller, ni personne vers qui me tourner. » Simon ressentit une profonde tristesse en entendant l'histoire d'Espérance. Sans hésiter, il lui offrit un endroit où rester dans son manoir. « J'ai un garage que je n'utilise pas, et je serais heureux que vous y restiez jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose de mieux, » dit-il. Espérance était sans voix devant la générosité de Simon. Les larmes aux yeux, elle accepta son offre et le suivit jusqu'à son manoir. À leur arrivée, Simon lui montra le garage, qui était plus grand que n'importe quel appartement où elle avait vécu. Il y avait un lit confortable, une petite salle de bain et une cuisine improvisée. Espérance n'en revenait pas de sa chance de rencontrer quelqu'un d'aussi généreux que Simon. Au fil des jours, Simon et elle apprirent à mieux se connaître. Il découvrit qu'elle avait été une artiste talentueuse dans sa jeunesse, mais qu'elle avait dû abandonner sa passion à cause des difficultés de la vie. Espérance, quant à elle, réalisa que derrière la façade de millionnaire reclus de Simon se cachait un cœur noble et compatissant. Peu à peu, la présence d'Espérance combla le vide que Simon ressentait dans son cœur. Elle lui apprit à apprécier les choses simples de la vie, comme un coucher de soleil ou une tasse de café chaud un matin froid. Simon, à son tour, offrit à Espérance la sécurité et l'affection qu'elle avait tant désirées. Si vous appréciez cette histoire touchante d'amitié improbable, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant. Cependant, malgré leur amitié grandissante, Espérance restait secrète sur son passé. Simon sentait qu'il y avait quelque chose qu'elle ne lui disait pas, mais il décida de ne pas la presser. Il savait que lorsqu'elle serait prête, elle partagerait son histoire avec lui. Et ainsi, dans le garage d'un manoir luxueux, une amitié improbable commença à éclore entre un jeune millionnaire solitaire et une vieille femme sans abri. Tous deux avaient trouvé en l'autre la pièce manquante de leur vie et étaient prêts à affronter ensemble tous les défis qui se présenteraient à eux. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis qu'Espérance avait emménagé dans le garage du manoir de Simon. Peu à peu, elle commença à s'adapter à son nouveau foyer et à la présence constante de Simon dans sa vie. Malgré les commodités qu'il lui offrait, Espérance tenait à garder le garage propre et en ordre par elle-même. Elle était une femme fière et ne voulait pas se sentir comme un fardeau pour qui que ce soit. Simon, quant à lui, était surpris de découvrir combien il appréciait la compagnie d'Espérance. Malgré leurs différences d'âge, les deux trouvèrent un terrain d'entente dans leur amour de l'art et de la musique. Ils passaient des heures à discuter de leurs peintres et compositeurs préférés, et Simon s'émerveillait de l'expérience et de la connaissance vaste d'Espérance. Un jour, en partageant une tasse de thé dans le jardin du manoir, Espérance mentionna en passant que son anniversaire approchait. Simon réalisa qu'il ne savait pas grand-chose du passé d'Espérance et décida de saisir l'occasion pour lui en demander plus. « Espérance, je sais que tu n'aimes pas parler de ton passé, mais j'aimerais en savoir plus sur toi, » dit Simon doucement. « À quoi ressemblait ta vie avant que nous nous rencontrions ?» Espérance baissa les yeux et resta silencieuse pendant quelques instants. Simon pouvait voir qu'elle luttait avec ses émotions et se demanda si c'était une bonne idée d'avoir abordé le sujet. Enfin, Espérance leva les yeux et croisa le regard de Simon. « Ma vie avant de te rencontrer était compliquée.
dit-elle d'une voix tremblante. J'ai dû prendre des décisions difficiles et faire face à des situations que je n'aurais jamais imaginé vivre. Mais tout cela est dans le passé maintenant, et je préfère ne pas y penser. Simon hocha la tête avec compréhension. Je comprends que tu ne veuilles pas en parler, Espérance, mais je veux que tu saches que peu importe ce que tu as traversé, je suis là pour te soutenir. Tu es une personne incroyable et tu mérites d'être heureuse. Espérance sourit avec gratitude et prit la main de Simon. Merci Simon, tu es un bon ami et j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Peut-être qu'un jour, je serai prête à te raconter mon histoire, mais pour l'instant, je préfère profiter du présent. Simon sourit en retour et serra doucement sa main. Prends tout le temps dont tu as besoin, Espérance. Je serai là pour t'écouter quand tu seras prête. À partir de ce moment-là, Simon se mit en tête de tout faire pour rendre l'anniversaire d'Espérance spécial. Il voulait lui montrer combien elle comptait pour lui et combien il était reconnaissant de l'avoir dans sa vie. Il passa des jours à planifier une fête surprise pour elle, décorant le garage avec des ballons et des guirlandes et préparant ses plats préférés. Il invita même certains des anciens amis d'Espérance qu'il avait réussi à retrouver grâce à ses contacts. Lorsque le jour de l'anniversaire d'Espérance arriva, Simon l'emmena faire une promenade en ville pour la distraire pendant qu'il terminait les préparatifs. En revenant au manoir, Espérance resta sans voix en voyant la fête surprise que Simon avait organisée pour elle. Les larmes aux yeux, elle serra Simon dans ses bras et le remercia pour tout ce qu'il avait fait. « Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi, » dit-elle émue. « Tu es un ange, Simon. » Simon sourit et la serra fort dans ses bras. « Tu es l'ange, Espérance. Tu as rempli ma vie de lumière et de joie, et je voulais faire quelque chose de spécial pour te montrer combien tu comptes pour moi. » Entouré d'amis et de proches, Simon et Espérance fêtèrent son anniversaire avec des rires, des danses et beaucoup de nourriture délicieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Espérance se sentit vraiment aimée et appréciée. Alors que la fête battait son plein, Simon ne pouvait s'empêcher de penser aux secrets qu'Espérance gardait sur son passé. Il savait que cela devait être quelque chose d'important pour qu'elle le garde caché, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas la presser de lui en parler. Ce que Simon ignorait, c'est qu'il découvrirait bientôt la vérité sur le passé d'Espérance de manière inattendue et que cette révélation changerait leur vie à tous les deux à jamais. C'était une matinée tranquille au manoir de Simon. Espérance s'était levée tôt, comme à son habitude, et se trouvait dans le garage en train de préparer le petit déjeuner. Simon, pour sa part, avait décidé de dormir un peu plus longtemps, épuisé après une semaine de travail intense dans son entreprise. Tandis qu'Espérance cuisait, elle fredonnait doucement une mélodie que Simon ne reconnaissait pas. Elle semblait perdue dans ses pensées, avec une expression rêveuse sur le visage. Simon se demandait à quoi elle pensait, mais décida de ne pas l'interrompre. Après le petit déjeuner ensemble dans le jardin, Simon s'excusa et alla dans son bureau pour s'occuper de quelques affaires urgentes. Espérance, quant à elle, décida de profiter du temps pour faire quelque chose qu'elle repoussait depuis longtemps. Avec précaution, elle sortit de sous le lit une vieille valise usée. Elle l'ouvrit avec des mains tremblantes et en sortit un carnet de croquis et quelques crayons. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas dessiné, mais elle sentait qu'il était temps de reprendre sa passion. Elle s'assit sur le sol du garage et commença à dessiner. Au début, ses traits étaient tremblants et incertains, mais peu à peu, elle retrouva sa confiance en elle. Elle dessina des paysages de son enfance, des portraits de personnes qu'elle avait connues au cours de sa vie et des scènes imaginaires qui lui venaient à l'esprit. Espérance était tellement plongée dans son art qu'elle ne remarqua pas Simon entrer dans le garage. Il resta silencieux, les yeux écarquillés par l'étonnement et l'admiration alors qu'il l'observait. Il ne l'avait jamais vu aussi absorbé par quelque chose auparavant et s'émerveillait de sa capacité à capturer les émotions et les sentiments sur le papier. Soudainement, Espérance leva les yeux et croisa le regard de Simon. Un instant, elle parut effrayée, comme prise en faute. Mais l'admiration sur le visage de Simon la rassura rapidement et elle lui offrit un sourire timide. « Je suis désolé, je ne voulais pas te surprendre », dit Simon en s'approchant. « C'est juste que je ne t'avais jamais vu dessiner auparavant. Tu es incroyablement talentueuse, Espérance. » Elle baissa les yeux, les joues teintées de rouge. « Merci Simon.
Cela faisait longtemps que je n'avais pas dessiné, mais je sentais qu'il était temps de recommencer. Simon s'assit à côté d'elle, examinant attentivement les dessins. Ils sont magnifiques, Espérance. Pourquoi as-tu arrêté de dessiner ? Espérance soupira, son silence pesant un moment alors qu'elle luttait avec ses émotions. Simon pouvait voir qu'elle était sur le point de partager quelque chose de personnel et se demandait si elle allait enfin révéler la vérité sur son passé. « J'ai dû abandonner beaucoup de choses lorsque ma vie a pris un autre tournant, » dit-elle finalement. « Le dessin en faisait partie, mais maintenant, vivant ici avec toi, je sens que je peux être moi-même à nouveau et faire ce que j'aime. » Simon sourit chaleureusement et prit sa main. « Je suis tellement content de l'entendre, Espérance. Sache que tu as tout mon soutien, quoi que tu décides de faire. » Espérance lui rendit son sourire et serra sa main avec reconnaissance. « Merci Simon, tu es un bon ami. » Ils passèrent le reste de l'après-midi à parler d'art et à partager des histoires de leur vie. Simon lui raconta son enfance solitaire et comment il avait trouvé du réconfort dans la musique et la peinture. Espérance partagea quelques souvenirs heureux de sa jeunesse, bien qu'elle évita toujours de parler des moments les plus douloureux de son passé. Malgré leur amitié grandissante, Simon ne pouvait s'empêcher de sentir qu'Espérance lui cachait quelque chose. Il se demandait s'il découvrirait un jour toute la vérité sur son passé et si cette vérité changerait leur relation. Pour l'instant, Simon se contentait de profiter de la compagnie d'Espérance et de la soutenir dans son aventure artistique. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un événement inattendu allait bientôt contraindre Espérance à révéler ses secrets les plus sombres, et Simon devrait affronter la réalité du passé de son ami. Que ferait Richard lorsqu'il la retrouverait, et comment Espérance pourrait-elle lui faire face après tout ce qu'elle avait traversé ? La nouvelle que Richard était en ville avait laissé Espérance sous le choc. Après tant d'années à fuir son passé, il semblait que celui-ci l'avait enfin rattrapé. Simon, voyant la peur dans les yeux d'Espérance, décida de prendre les choses en main. Il engagea une équipe de sécurité pour surveiller le manoir 24 heures sur 24 et s'assura qu'Espérance ne soit jamais seule. Malgré les mesures de sécurité, Espérance ne pouvait s'empêcher de sentir que Richard se rapprochait de plus en plus. Elle faisait des cauchemars où il la poursuivait dans des ruelles sombres et elle se réveillait en criant au milieu de la nuit. Simon faisait tout son possible pour la réconforter et la faire sentir en sécurité, mais il savait que la seule façon de mettre fin à la peur d'Espérance était de confronter Richard une fois pour toutes. Un jour, alors qu'Espérance travaillait dans l'atelier, Simon reçut un appel d'Ernest. Il avait découvert que Richard prévoyait d'assister à une vente aux enchères d'art en ville, où il était dit que l'une des œuvres contrefaites qu'il avait créées des années auparavant serait vendue. Simon savait alors ce qu'il devait faire. Il décida d'assister à la vente aux enchères avec Espérance et Ernest et de confronter Richard devant tous les présents. Lorsqu'ils arrivèrent à la vente aux enchères, Espérance tremblait de peur. Elle savait que Richard serait là et elle ne pouvait imaginer comment il réagirait en la voyant après tant d'années. Mais Simon et Ernest étaient à ses côtés et ils lui donnèrent la force nécessaire pour continuer. Ensemble, ils entrèrent dans la salle où se tenait la vente et attendirent l'apparition de Richard. Enfin, après plusieurs minutes d'attente, Richard entra dans la salle. Il était aussi élégant et charismatique que jamais et semblait ne pas avoir vieilli d'un jour. Mais lorsqu'il vit Espérance, son expression changea complètement. Ses yeux se remplirent de fureur et de mépris et il s'approcha d'elle d'un pas décidé. « Eh bien, regarde qui a décidé de se montrer après tant d'années », dit Richard d'une voix moqueuse. « La grande artiste Espérance, celle qui a disparu sans laisser de traces. Qu'est-ce qui t'amène ici, ma chère ? Es-tu venue me supplier de te pardonner ?» Espérance sentit son estomac se nouer, mais elle tint bon. « Non, Richard, je suis venue te confronter et te faire payer pour tout le mal que tu m'as fait, et pas seulement à moi, mais à toutes les personnes que tu as trompées avec tes œuvres contrefaites. » Richard éclata de rire. « Du mal ? De quoi parles-tu, Espérance ? Je t'ai rendu service en te sortant du monde de l'art. Tu étais trop naïve et faible pour survivre dans cet environnement. Tu devrais me remercier. » Mais Simon ne pouvait plus se retenir. Il fit un pas en avant et affronta Richard du regard. « Écoute-moi bien, Richard.
Espérance est l'une des personnes les plus fortes et les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Elle a traversé des épreuves que tu ne peux même pas imaginer, et elle s'en est sortie malgré tout. Ne t'avise jamais de la rabaisser à nouveau. » Richard lança un regard méprisant à Simon. « Et qui es-tu pour elle? Son chevalier en armure brillante? Ne me fais pas rire. Espérance a toujours été une ombre dans le tableau, et cela ne changera pas, peu importe qui se tient à ses côtés. » C'est alors qu'Ernest prit la parole. « Tu te trompes lourdement, Richard. Espérance est une artiste accomplie et une personne remarquable. Aujourd'hui, ici même, nous allons mettre au grand jour tes mensonges et tes supercheries. » Ernest sortit un dossier épais, rempli de documents et de photographies, qu'il commença à distribuer parmi les invités. Ces documents étaient des preuves irréfutables des faux que Richard avait vendus pendant des années et des tactiques Duperry qu'il avait employées pour tromper les collectionneurs et les musées. À la vue de ces preuves, le visage de Richard blêmit, bien qu'il tentât de conserver une façade calme. « Ces accusations sont infondées. Je n'ai jamais rien falsifié. Ces documents sont truqués. » Sa dénégation sonna creux face à l'évidence, et un à un, les invités commencèrent à le confronter, réclamant la restitution des sommes détournées. Pris au piège, Richard essaya de fuir, mais fut rapidement maîtrisé par la sécurité. Peu après, la police arriva et l'embarqua, menotté. Voyant Richard emmené, Espérance ressentit comme un soulagement libérateur. Après des années de crainte et de stress, elle pouvait enfin respirer sans se sentir oppressée. Simon l'entoura de ses bras et lui murmura « Tu as surmonté ton plus grand obstacle, Espérance. Tu as triomphé de tes peurs. Je suis incroyablement fier de toi. » Les yeux d'Espérance s'illuminèrent de larmes de joie. « Je n'aurais jamais réussi sans toi, Simon. Tu m'as apporté la force de faire face à mon passé. Merci de m'avoir soutenu. » Ernest les rejoignit et les enveloppa dans une étreinte chaleureuse. « Je suis ravi d'avoir pu t'aider, Espérance. J'ai toujours cru en toi, et aujourd'hui, tu as prouvé à tout le monde ta valeur. » Espérance leur sourit, reconnaissante, sachant que le chemin à venir comporterait des défis, mais avec le soutien de Simon et d'Ernest, elle se sentait prête à affronter l'avenir. Avec un cœur empli d'espoir et d'amour, Espérance fit un pas vers une nouvelle existence, libérée des chaînes de son passé, prête à briller de tout son potentiel et à ne plus jamais se sentir seule. Renforcée par cette victoire, Espérance se sentit revitalisée et libérée. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait l'avenir avec optimisme. Simon et Ernest restèrent à ses côtés, la motivant et planifiant avec elle les étapes suivantes de sa vie, retrouver sa famille. Elle leur confia qu'après avoir échappé à Richard, elle avait perdu tout contact avec sa fille, confiée à une amie de confiance. Mais au fil des ans, le lien s'était perdu. Maintenant, grâce à l'aide de Simon et de ses ressources, Espérance voyait une lueur d'espoir pour retrouver sa fille et réparer les ponts après tant d'années de séparation. La recherche ne fut pas facile. Plus de 20 ans s'étaient écoulés depuis qu'Espérance avait vu sa fille pour la dernière fois et elle n'avait aucune idée d'où elle pouvait se trouver maintenant. Mais Simon ne renonça pas. Il engagea une équipe de détectives privés pour suivre toute piste qu'ils pouvait trouver et passa des heures à fouiller les dossiers et les archives à la recherche du moindre signe. Enfin, après plusieurs semaines de recherche, Simon reçut un appel qui le laissa sans voix. L'un de ses détectives avait retrouvé la fille d'Espérance et elle vivait dans une petite ville à quelques heures de là. Simon courut annoncer la nouvelle à Espérance qui n'en crut pas ses oreilles. Après tant d'années d'incertitude et de douleur, elle pouvait enfin retrouver sa fille. Ensemble, Simon et Espérance se rendirent dans la ville où vivait sa fille. C'était un endroit petit et tranquille, entouré de montagnes et de forêts. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse qu'ils avaient reçue, Espérance sentit son cœur battre la chamade. Comment sa fille allait-elle réagir en la voyant après tant d'années? Lui pardonnerait-elle de l'avoir abandonnée? Mais Simon lui prit la main et la serra d'un geste réconfortant. « Tout ira bien, Espérance. Ta fille t'aime et je suis sûr qu'elle sera heureuse de te revoir. » Le cœur battant, Espérance frappa à la porte. Quelques secondes s'écoulèrent, semblant éternelles, jusqu'à ce que finalement la porte s'ouvre. Là, devant elle, se tenait sa fille.
Elle était devenue une belle femme, mais Espérance la reconnut immédiatement. « Maman !» dit sa fille d'une voix tremblante, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Espérance ne put retenir ses larmes. « Oui, mon amour, c'est moi. » Et alors, sa fille se jeta dans ses bras, pleurant et riant en même temps. Espérance la serra fort contre elle, sentant son cœur se remplir d'amour et de bonheur. Elles passèrent des heures à parler et à rattraper le temps perdu. La fille d'Espérance lui raconta sa vie, son travail d'enseignante et sa propre famille. Espérance, à son tour, lui raconta tout ce qui s'était passé, sa fuite de Richard jusqu'à sa renaissance artistique grâce à l'aide de Simon. Ce fut un moment de guérison et de réconciliation pour elles deux. Après tant d'années de séparation, elles pouvaient enfin être une famille à nouveau. Simon observa tout cela depuis un coin avec un sourire aux lèvres. Il savait qu'il avait été un élément clé dans la reconstruction d'Espérance et il était heureux d'avoir pu l'aider à trouver la paix dont elle avait tant besoin. Mais il restait encore un dernier secret à révéler, un secret qui changerait la vie de Simon et d'Espérance pour toujours. Après les retrouvailles émouvantes avec sa fille, Espérance et Simon retournèrent au manoir, le cœur rempli de bonheur et d'espoir pour l'avenir. Ils avaient décidé que la fille d'Espérance et sa famille viendraient vivre avec eux pour rattraper le temps perdu et créer de nouveaux souvenirs ensemble. Simon était ravi d'avoir une famille plus nombreuse et il se mit à préparer tout pour leur arrivée. Il fit rénover plusieurs pièces du manoir et engagea une équipe de décorateurs pour les remplir de couleurs et de vie. Espérance, pour sa part, passa des heures dans son atelier à peindre et à créer de nouvelles œuvres d'art. Maintenant qu'elle avait retrouvé sa fille et affronté son passé, elle sentait qu'elle pouvait s'exprimer avec plus de liberté et de passion que jamais. Mais au fil des jours, Simon commença à remarquer quelque chose d'étrange dans le comportement d'Espérance. Parfois, il la surprenait à regarder dans le vide avec une expression triste sur le visage, comme si elle se souvenait de quelque chose de douloureux. Simon essayait de lui en parler, mais Espérance changeait toujours de sujet ou lui disait que ce n'était pas important. Enfin, un jour, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, Espérance décida de dire la vérité à Simon. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, Simon, » dit-elle d'une voix tremblante. « Quelque chose de mon passé que j'ai gardé caché pendant de nombreuses années. » Simon la regarda avec inquiétude, mais ne dit rien. Il savait qu'Espérance avait besoin de temps pour trouver les mots justes. « Quand j'étais jeune, avant de rencontrer Richard, j'étais mariée à un homme merveilleux, » continua Espérance. « Il s'appelait Gabriel et il était l'amour de ma vie. » Simon ressentit une pointe de jalousie en entendant ces mots, mais il essaya de la cacher. Il savait qu'Espérance avait eu une vie avant de le rencontrer, et il était naturel qu'elle ait aimé d'autres personnes. « Gabriel et moi étions très heureux ensemble, » poursuivit Espérance. « Il était mon plus grand soutien et mon meilleur ami. Mais un jour, tout a changé. » Espérance prit une profonde inspiration avant de continuer. « Gabriel est mort dans un accident de voiture juste avant que je rencontre Richard. Ce fut le moment le plus difficile de ma vie et je n'ai jamais pu vraiment surmonter sa perte. » Simon sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Il ne pouvait imaginer la douleur qu'Espérance avait dû endurer en perdant l'amour de sa vie de cette manière. « Mais il y a autre chose, Simon, » dit Espérance en le regardant dans les yeux. « Quelque chose que j'ai gardé secret toutes ces années. » Simon la regarda avec impatience, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Gabriel n'est pas mort dans un accident de voiture, » dit finalement Espérance. « Il a été tué par Richard. » Simon resta sans voix en entendant ces mots. Il ne pouvait croire que Richard ait été capable de quelque chose d'aussi horrible. « Richard était obsédé par moi, » expliqua Espérance, « et il ne pouvait pas supporter l'idée que je sois avec un autre homme. Alors, il a décidé de se débarrasser de Gabriel pour m'avoir tout à lui. » Espérance éclata en sanglots en se rappelant les moments sombres de son passé. Dans un élan de compassion, Simon la prit dans ses bras, lui offrant son soutien. « Je suis sincèrement désolé pour ce que tu as enduré, Espérance, » lui murmura-t-il doucement. « Je ne peux pas prétendre comprendre ta douleur, mais sache que je suis là pour toi, toujours. » Le regard d'Espérance, empreint de larmes, se leva vers lui. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, Simon, un secret que même ma fille ignore. » Intrigué,
Simon la fixa, s'attendant à tout sauf à ce qui allait suivre. « Gabriel, mon défunt mari, était également ton père », révéla Espérance d'une voix ébranlée. Simon fut pétrifié par cette révélation. Incrédule, il balbutia. « Comment est-ce possible? Comment Gabriel pourrait-il être mon père ?» Avec douceur, Espérance saisit les mains de Simon. « Je sais combien cela semble invraisemblable, mais c'est la vérité. Gabriel et moi avons eu un fils, un garçon que nous chérissions plus que tout. Après la disparition tragique de Gabriel, Richard menaça de s'en prendre à l'enfant si je ne m'éloignais pas. » Les larmes d'Espérance se mirent à couler alors qu'elle continuait. « Je n'avais pas le choix. J'ai confié notre fils à une famille d'accueil pour qu'il soit en sécurité, loin de la cruauté de Richard. Chaque jour depuis, tu as occupé mes pensées. » Pour Simon, c'était comme si le temps s'était arrêté. Toute sa vie, il avait cru que ses parents étaient décédés dans un accident alors qu'il était encore jeune. La vérité était bien plus complexe et douloureuse. « Pourquoi garder le silence si longtemps ?» demanda-t-il d'une voix étreinte par l'émotion. Honteuse, Espérance baissa les yeux. « J'avais peur que Richard mette ses menaces à exécution. Et quand je t'ai rencontré, j'ai vu en toi la bonté qui habitait Gabriel. Je ne pouvais pas risquer de te perdre. » Un silence lourd s'installa, Simon absorbant le poids des révélations d'Espérance. Entre la tristesse de découvrir un père jamais connu, la colère contre Richard et une profonde affection pour Espérance qui l'avait protégé, ses émotions étaient tumultueuses. Finalement, il enlaça Espérance, la pressant contre lui. « Merci Espérance, » souffla-t-il, « pour ta protection, ton amour inconditionnel, celui que seule une mère peut donner. » Alors qu'Espérance pleurait contre lui, elle se sentait libérée d'un fardeau immense. « Je regrette de ne pas t'avoir confié la vérité plus tôt, Simon, » dit-elle entre deux sanglots. « Je sais que je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je t'aime plus que tout, et tu seras toujours mon fils. » Simon répondit en déposant un baiser sur son front. « Il n'y a rien à pardonner, maman. Je comprends tes choix, et je te remercie de m'avoir offert une chance à une vie meilleure. » Ce moment de vérité intense, où le passé ressurgissait avec douleur, mais aussi avec une lueur d'espoir, renforçait leur lien, unissant mère et fils dans une compréhension et une affection profonde.